Hier, hier, j'ai croisé une femme morte. Pourtant, elle respirait comme moi. Alors, comment une femme peut-elle mourir de son vivant? Une femme meurt quand le sourire quitte son visage, quand elle ne se soucie plus de sa beauté, quand elle ne tient plus la main de quelqu'un aussi fermement qu'avant, quand elle n'attend plus d'étreinte, ou quand un sourire sarcastique apparaît sur son visage lors d'une conversation sur l'amour. Oui, c'est comme cela qu'une femme meurt. Oui, une femme peut mourir de son vivant. Elle annonce le deuil en elle. Elle vit sa cérémonie d'inhumation seule, puis se lève, arrange sa silhouette et son maquillage qui a coulé et sort vers le monde, debout en toute élégance, avec courage et fierté, confiante et même souriante et rayonnante. Mais en fait, elle est morte et personne ne le sait. Comment une femme meurt-elle de son vivant? Lorsqu'elle est brisée et abandonnée sans raison, lorsqu'un parent ou un ami qui représentait des modèles pour elle lui font défaut comme soutien, lorsque la main qui la tenait fermement et la soutenait la lâche soudainement, alors elle perd confiance en elle, elle perd confiance en ce monde. Une femme meurt quand elle n'a pas le droit de choisir sa vie, quand lui impose une situation qui la dévalorise et fait d'elle une marchandise à acheter, à vendre, une marchandise à utiliser. Elle meurt 1000 fois lorsque sa dignité est violée, bafouée au nom de l'amour, de la coutume, de la religion. Elle meurt chaque fois qu'elle perd le respect d'elle-même ou d'un proche qui comptait beaucoup pour elle. Elle meurt. Une femme meurt lorsque l'homme devient mal dominant, utilisant sa virilité et sa force pour la contraindre et la dépouiller de sa nature profonde de femme. Elle meurt chaque fois qu'elle aura besoin de sa présence et qu'il ne sera pas là. Oui, une femme meurt quand sa dignité, sa réputation, sa pureté et sa chasteté sont atteints sans qu'elle puisse se défendre simplement parce qu'elle est une femme. Et chaque femme meurt abandonnée par un mari à qui elle a sacrifié sa vie et a défié tout son entourage pour pouvoir l'épouser. Comme récompense, elle ne récolte que déni, abandon et humiliation après des dizaines d'années. Et ce fils qu'elle a eu garde le silence sur ses souffrances, l'abandonne à son tour, laissant aux autres le soin de penser ses plaies, de penser ses blessures. Combien de femmes qui vivent parmi nous respirent mais sont mortes depuis longtemps? Combien de femmes ont été traitées comme une chose, utilisées en objet et programmées à la servitude volontaire pour survivre? Et combien de femmes qui vivent parmi nous ont entendu dire « elle n'a pas vécu » parce qu'une femme donne, nourrit et protège la vie. On ne peut pas la comprendre, la surveiller, ni l'étudier. Une femme, on ne peut que la vivre pleinement. Rappelez-vous, quand la lueur d'espoir et la force ne brillent plus dans les yeux d'une femme et que son sourire la quitte, ce sont les premiers signes de sa mort.